Et en ce mercredi 22 novembre, vous lancez officiellement une phase de travaux colossaux dans cet établissement phare de l'Ordre de Malte. Ce sont plusieurs années de préparation, 3 ans de travaux à venir, 16 millions d'euros engagés. Quelle est l'histoire de cet établissement et pourquoi est-il si spécifique? Alors cet établissement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, accueille des personnes en situation de handicap, handicap physique, polyhandicap, lourd effectivement. Ce sont 76 résidents. C'est un des établissements de ce type les plus importants sur Paris. Et c'est un établissement qui a ouvert en 1996. À l'époque, il y avait effectivement peu de structures médico-sociales de ce type-là, et donc il y avait un besoin fort et criant d'accueil de personnes en situation de handicap. Nous accueillons ces personnes soit sur de l'accueil complet, soit sur de l'accueil temporaire, soit sur de l'accueil de jour. Donc on a plusieurs modes d'accueil pour ces résidents. Ces résidents ont aujourd'hui 48 ans en moyenne d'âge. Et ils sont pour la plupart présents dans l'établissement depuis l'ouverture. Et comme vous pouvez vous en douter, 30 ans après, ou presque 30 ans après, euh, cet établissement est un peu fatigué et surtout ne répond plus tout à fait aux besoins nouveaux de ces résidents. Je veux parler de l'accessibilité, je veux parler de l'intimité aussi, des espaces de soins, de rééducation, de confort. Bien sûr d'économie d'énergie, ça fait partie des orientations actuelles, mais Mhm. aussi sur le plan domotique, puisque si c'est un établissement qui était parfaitement bien équipé à l'origine, aujourd'hui sur l'espace, enfin, sur le volet domotique, tout ce qui est l'aspect numérique hein, est un petit peu dépassé, donc il faut effectivement retrouver c'est ce qui a fait l'établissement à l'origine. Et Voilà. pourquoi vous engagez dans de tels travaux? Quels en sont les enjeux et bien sûr quelles en sont aussi les difficultés? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des difficultés. Exactement, Mhm. exactement. Alors, l'enjeu, je vous le disais tout à l'heure, c'est retrouver un établissement moderne et puis avec tous les conforts nécessaires, notamment sur le plan de l'intimité, D'accord. puisque nous avions encore des chambres doubles hein, pour les résidents. Donc, c'est quand même pas aujourd'hui le standard que nous souhaitons pour nos résidents. Et puis aussi avoir tous les outils et les espaces hein, aussi pour je dirais d'accessibilité pour nos résidents, par exemple des ascenseurs, des choses aussi pratiques que ça, qui nous paraissent nous peut-être insignifiants, mais pour les personnes en fauteuil roulant, qui Mhm. sont effectivement indispensables. Donc la possibilité de se déplacer librement, plus librement encore dans nos établissements. Et puis on n'oublie pas non plus les professionnels qui travaillent, et donc l'idée, c'est aussi d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs par des organisations de travail, certes, mais aussi pour éviter je dirais les troubles musculo-squelettiques, donc avec des appareils nécessaires, et puis limiter aussi les déplacements des professionnels. De très beaux projets en tout cas. Merci beaucoup Tout Jacques à fait. Bolo. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Hospitalité France pour l'Ordre de Malte France. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, merci pour votre accueil.